C'est avec ces cris de joie dans Abidjan que nous ouvrons votre émission Moment de Cannes. Pour en parler avec moi sur ce plateau, on va décortiquer les quarts de finale qui se sont déroulés hier avec la qualification, j'ai envie de dire, au bout du bout des éléphants de la Côte d'Ivoire. Mais également, il y a l'Afrique du Sud qui s'est également imposée. On va parler de cela dans quelques instants. Et avec moi sur ce plateau, pour m'accompagner, il est toujours là, mon ami fidèle, John, qui a vécu de plus près ses émotions dans les différentes fan zones installées à Abidjan. John, alors dites-nous comment vous avez vécu cette soirée. C'était une folle soirée et comme on dit ici, Abidjan, il n'y a pas l'homme. Voilà, il n'y a pas l'homme pour les Ivoiriens, puisqu'ils ont survolé cette équipe malienne pourtant qui a mené quasiment jusqu'à la fin du match. Mais malheureusement pour cette équipe, cette jeune équipe du Mali, elle s'est fait rattraper quasiment dans les dernières minutes. Et un autre Ivoirien, un journaliste avec nous là sur ce plateau pour commenter cette actualité, Alain Martial. Merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Merci, bonjour. Alors, je ne sais pas s'il faut s'adresser aux journalistes ou à l'Ivoirien, mais dites-nous comment vous avez vécu cette soirée. Les deux à la fois. Journaliste ivoirien, tout simplement. Voilà. Alors, vraiment, c'était la folie à Abidjan, dans tous les coins de rue d'Abidjan. C'était la joie. Et les Ivoiriens sont sortis massivement pour supporter leur équipe nationale qui vient de loin, il faut le dire. Ce n'était pas évident. Même après notre dernier match où la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour les quarts de finale, ce n'était pas évident qu'on vienne à bout de cette équipe du Mali qui est très en forme, il faut le reconnaître. D'accord, mais avant de continuer à débriefer cette rencontre, on va aller écouter la réaction des deux coachs, des deux sélectionneurs maliens et ivoiriens juste après ce match, j'ai envie de dire, rocambolesque. Si vous réussissez à gagner à 10 contre 11 en étant mené 1-0 à 20 minutes de la fin, c'est qu'il n'y a pas que du mental. Je pense que tactiquement, on a été très, très, très bon. Presque meilleur à 10 qu'à 11 d'ailleurs. Mais non, ils ont fait un super match tactique. Tactique, on a été bien, on les a empêchés, même à 10, de développer le football qu'ils ont l'habitude de développer d'habitude. On a su fermer les couloirs. Vraiment, sincèrement, tactiquement, on a fait un gros match. Contre le Sénégal, c'était moins marquant que ce soir, parce que contre le Sénégal, on a quand même eu beaucoup plus de maîtrise qu'aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai eu toutes les émotions à un moment dans ma tête. Je ne savais plus où j'en étais. J'ai réfléchi pour savoir quel changement faire. J'avais du mal à y croire. En plus, quand on prend le but à 20 minutes de la fin, je me dis, bon, là, ça va être très, très compliqué. Mais comme j'ai dit aux joueurs, j'ai dit, on était morts. Après la défaite contre la Guinée équatoriale, on était déjà morts. On a ressuscité le mercredi grâce à la victoire du Maroc. Donc, j'aurais dit, on n'a plus rien à perdre. On a été capable de faire un bon match. Par moments, c'était un grand match. Et puis, c'est un petit peu écroulé dans les dernières minutes. Après, c'est vrai que l'arbitre nous a bien aidés aussi à... Je l'avais dit en conférence de presse, j'espère que ça n'allait pas se jouer sur des referees, mais force est de constater que oui. Voilà, après nous, on a décidé de passer sur un système à 5 à la fin pour être plus solide sur le jeu aérien, parce qu'en face, il y a énormément de qualité dans le jeu aérien. Et on a perdu pied sur les 5 dernières minutes. Donc, énormément déçu pour mes joueurs. Voilà, après avoir écouté la réaction des sélectionneurs maliens et ivoiriens, peut-être revenir sur cette équipe de Côte d'Ivoire, Alain, qui sort de loin, vous l'avez dit, quasiment éliminée de la compétition. Elle a été repêchée, j'ai envie de dire, à la dernière minute. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de montrer qu'en réalité, c'est sa CAN, elle est là. Elle veut absolument la remporter. Oui, la Côte d'Ivoire veut absolument remporter cette CAN parce que dans la tête de chaque Ivoirien, il faut mettre les bouchées doubles pour remporter cette CAN parce que on dit la CAN, c'est chez nous et c'est notre CAN. Donc, comme on le dit, généralement, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, la Côte d'Ivoire voudrait empocher cette CAN pour elle parce que déjà, nous sommes dans un pays où le football est le sport roi
et nous sommes au pays. C'est comme une religion ici. Voilà, et comme une religion, nous sommes au pays de Didier Drogba. Donc, chaque Ivoirien, dans sa tête, il veut cette CAN pour la Côte d'Ivoire. Vous, en tant que journaliste, vous avez regardé la CAN, j'en suis sûr, depuis le début. Après cette débâcle contre la Guinée, est-ce que franchement, vous espérez que les Ivoiriens pouvaient vivre cette joie? Oui, en tant qu'observateur, je sais que la Côte d'Ivoire pouvait renaître des cendres parce qu'il n'y a pas de logique en sport, particulièrement en football. Il y a des nations que nous appelons comme ça, on peut dire abusivement, hein, les grandes nations de football. Mais aujourd'hui, où sont ces grandes nations de football? On a le cas du Cameroun, de l'Égypte, du Maroc, qui est sorti du Sénégal, le tenant des titres qui sont sortis de cette 34e édition de la CAN. Donc, c'est dire qu'on pouvait toujours espérer que la Côte d'Ivoire pouvait renaître. Si on revenait sur le match d'hier, sur un point de vue purement tactique, est-ce qu'on peut dire que les Ivoiriens avaient beaucoup plus de détermination que les Maliens? Parce que jouer à 10 contre 11 et revenir au score, puis dominer, c'est quand même quelque chose à saluer. Oui, comme j'ai pour habitude de le dire, le sport, c'est la technique, mais il faut un gros mental. Et c'est le mental qui a fait la différence au cours de cette rencontre. Parce que les Maliens, après un beau parcours, ont pensé avoir le bout déjà de cette rencontre, comme quoi c'était leur victoire. Et les Ivoiriens ont joué ce match à fond et la victoire a été acquise. Parlez-nous un tout petit peu de ce buteur le malien, donc Néné Dorgelès, qui après la célébration, après le but, autant pour moi, il n'a pas voulu célébrer. Beaucoup disent qu'il est d'origine ivoirienne. Bon, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu célébrer le but. Peut-être qu'il y avait encore du suspense dans sa tête. Oui, Néné Bi, il est ivoirien, comme son nom le dit. Il est de l'ethnie Gouro, une ethnie qui est du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Mais le jeune garçon, il a sa mère qui est malienne, donc il a opté pour le Mali, puisqu'on dit que c'est la mère qui porte l'enfant. Donc je pense que c'est un hommage qu'il a rendu à sa mère. Donc, pour revenir à la rencontre, on a vu les différents changements qui ont été effectués par Emers Faé sur un point de vue purement tactique. Est-ce qu'on peut dire qu'il a gagné sa bataille et il a convaincu l'ensemble des observateurs sur le fait qu'il ait marqué les points concernant son système de jeu qu'il a implanté depuis le départ de Jean-Louis Gasset? Voilà, je pense que déjà la victoire en témoigne, hein, vu les changements que l'entraîneur Emers Faé a effectués. Je pense que ça a apporté le résultat escompté par la Côte d'Ivoire. Donc, c'est quelqu'un à encourager. Parce que là, ce n'était pas évident de prendre la tête de la sélection nationale qui regorge beaucoup de talent. Et il fallait avoir un certain charisme. Mais ce qui pèse en faveur de Emers Faé, c'est qu'il connaît ces jeunes-là. Il connaît également très bien le vestiaire parce que lui-même, il est un ancien international. John, vous étiez plus proche des populations dans les fan zones. Alors, dites-nous comment on a vécu cette rencontre en dehors des stades? En dehors des stades, c'est vrai que Stade Boaké ne peut pas accueillir 30 millions d'Ivoiriens, et donc juste quelques-uns. Mais pour ce match-là, on a vu qu'il y avait une sorte de détermination de la part des Ivoiriens, parce que même à la mi-temps, malgré le fait qu'ils étaient à 0-0, on a vu le pénalty arrêté par Yaya Fofana. Les encouragements, chaque action défensive donc des Ivoiriens était saluée donc par l'ensemble donc des supporters ivoiriens. C'était quelque chose d'incroyable de voir que chaque fois que Yaya Fofana prenait le ballon et qu'il rassurait la défense, tout le monde applaudissait dans les différentes fan zones. C'était quelque chose d'assez exceptionnel. Comment expliquer cette ferveur-là qu'on ne retrouve quasiment pas sur qu'on ne retrouve pas sur le continent quand même? On sait dire que c'est une culture. Hein. Je peux dire que c'est une culture ivoirienne. Quand un Ivoirien est engagé dans une hostilité, on va le dire comme Santa-Griffe, c'est tout le peuple qui vient derrière. Vous voyez, quand on parle de Didier Drogba en Côte d'Ivoire, c'est comme si on parlait de quelqu'un de surnaturel. Et pourquoi? Parce que les Ivoiriens savent embellir leur acquis, ce que je peux dire.
D'accord, donc nous on va aller, John, puisque vous étiez sur place, on va aller regarder comment les choses se sont passées dans les différentes zones ici, à Abidjan notamment, à Yopougon. Si le match s'est joué à Boaké, un autre se jouait à Abidjan, plus précisément à Yopougon. Une fan zone aménagée pour la rencontre. À la mi-temps du match, les Ivoiriens étaient toujours optimistes. Il n'y a rien en face. De la manière je vois que les gars dominent, mais c'est rien. On va gagner, les fans est là pour vous. On va gagner. Ce couple-là, c'est nous on prend. C'est nous soulever le couple-là, puis on met ça en haut. Ouais, nous on est fiers. Nous les supporters, on est fiers de ça. Couple-là, c'est nous on prend, on soulever ça en haut. Parce que quoi, nous sommes nous les Ivoiriens, on est très forts. Découragement n'est pas ivoirien. Découragement n'est pas ivoirien. Comme ça, Pépé est sorti. Est-ce que c'est normal? Il n'y a plus d'attaquant. Normalement, ce qu'on peut dire là, force à les joueurs, bonne chance à nous les éléphants. On a la confiance qu'on va prendre cette victoire-là. Inch'Allah. Et là, ils sont en train de me décevoir avec les cartons rouges qu'on vient de recevoir, franchement. C'est-à-dire, je dis, oh, état de moi, je vais mourir même. Au retour des vestiaires, après le but des Maliens, ils étaient tristes, mais ont gardé espoir jusqu'au but de l'égalisation. Au coup de sifflet final, les rues de Yopougon ont été envahies. Les éléphants sont en demi-finale, pour la plus grande joie de tout un peuple déterminé à soutenir leur équipe. Voilà, une folle ambiance dans les différentes fan zones, mais malheureusement, on ne peut pas parler que de la Côte d'Ivoire dans cette émission, puisqu'il y a eu d'autres matchs. John? Justement, on parle aussi du Cap-Vert contre l'Afrique du Sud et Bafana Bafana. Donc le match est soldé sur un score de 0 but partout et il fallait la séance de tir au but pour départager les deux formations. Et c'est l'Afrique du Sud qui s'est distinguée. 2 tirs au but à 1, 4 arrêts marqués par le capitaine de Bafana Bafana, Rowan Williams. Que dire de ce gardien qui a été époustouflant? Il a été tout simplement fabuleux, ce gardien. Et c'est ce type de gardien que toute formation nationale recherche. Quelqu'un qui est dans les perches et qui est confiant de son rôle, qui est confiant du travail qu'il a bâti sur le terrain. Je pense que c'est un travail psychologique. Hein. Arrêter un tir de l'adversaire, ce n'est pas quelque chose d'aisé, mais ça se passe déjà dans la tête. Donc je pense que l'Afrique du Sud est bien partie pour la suite des hostilités. Contrairement à Gabaski, le gardien égyptien qui avait toujours sa bouteille pour voir un tout petit peu comment ses adversaires allaient tirer, lui n'en avait pas. Est-ce qu'on peut parler d'un gardien surnaturel aussi ici en Côte d'Ivoire? On peut le dire. Il faut quand même rappeler que ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la CAN et même du football. Arrêter 4 pénaltys, c'est du jamais. C'est le premier alors. Voilà, il était sous ses beaux jours, hein, on va le dire. Hein. Peut-être qu'après lui, il y aura des garçons qui vont faire mieux. Mais je pense que pour l'instant, c'est le meilleur. Voilà. Et qu'est-ce que vous dites? C'est vrai qu'on est arrivé malheureusement pour cette équipe du Cap-Vert qui joue bien au football. Elle vient d'être sortie par l'équipe sud-africaine qui avait un bon gardien. Mais dans le jeu, alors comment vous avez trouvé cette équipe? Cap-Verdienne? Oui. Bien entendu, c'est une équipe qui a fait belle sensation. On veut dire bonne prestation au cours de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire. On ne l'attendait pas, cette nation capverdienne, mais elle a surpris tout le monde. Et je pense que, comme elle, il y a eu la Mauritanie et il y a eu d'autres équipes aussi qui a fait de la CAN de toutes les surprises. Quand on sait que gagner au penalty ne veut pas forcément dire qu'on est meilleure équipe que l'autre, quand vous voyez ces deux équipes, vous avez vu, on a tous regardé le match, selon vous, qui méritait de passer? Bon, à ce stade... Quelle est l'équipe qui a mieux joué, qui a dominé, qui a pu avoir le ballon? Oui, pour moi, le Cap-Vert a bien joué, pour moi, selon moi, mes observations, mais les tirs au but,
c'est une autre manche de la compétition, on va le dire comme ça. Hein. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sur les 90 minutes. Voilà, 90 minutes. Là, je peux dire même que le facteur chance intervient aussi. Et donc, ce n'est pas qu'on a été bon pendant les 90 minutes qu'on est vraiment à 100% sûr de remporter des tirs au but. D'accord, malheureusement pour cette équipe capverdienne, elle va devoir quitter la CAN à ce stade des quarts de finale. John, alors avec vous, on va regarder que dit la presse. Et la presse, voilà, elle salive de joie. Aujourd'hui, on parle d'abord de Sport News Africa qui titre « Que retenir de ces quarts de finale en corrigeant l'émotion ?» Et en rebondissement, les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations ont été très disputés à la fin de ce tour. Quels sont les enseignements à retenir? Il parle bien sûr des éléphants toujours en vie, le Mali encore décevant, des Super Eagles intouchables, le pragmatisme de la RDC et les Bafana au rendez-vous. Le Cap-Vert, quant à lui, est tombé les armes à la main. Et l'infodrome.com titre CAN 2023, Emers Faé livre la clé de la victoire contre le Mali et la réaction d'Éric Schell. Selon l'entraîneur donc des Ivoiriens, ce soir, dit-il, donc hier, ça n'a pas été facile. Nous sommes allés chercher cette victoire au mental. Quant à Éric Schell, le sélectionneur du Mali, qui dit ça a été très difficile à encaisser. On a été capable de faire un bon match. Puis on s'est écroulé dans les dernières minutes. L'arbitre ne nous a pas du tout aidé, dit-il. Et selon afriquefoot.com, la CAN 2023, nouveau miracle et demi-finale pour la Côte d'Ivoire. Puisque le pays hôte de la CAN 2023 sera bien au rendez-vous des demi-finales. Les éléphants sont qualifiés en éliminant le Mali à la 122e minute de la prolongation, 2-1 dans le derby, donc ce samedi en quart de finale du stade de la Paix de Bouaké, grâce à une déviation d'Oumar Diakité sur une volée de Seko Fofana avec un pénalty arrêté par Yaya Fofana. En première période, plus d'une heure passée à 10 contre 11 et une ouverture du score adverse. La Selefanto est à nouveau passée par tous les états avant de chavirer de bonheur. On termine avec BBC.com qui titre « 6 joueurs susceptibles d'être transférés après avoir brillé à la CAN ». Et là, il parle de Lamine Camara du Sénégal. On parle également de Jesus Ovolo, le gardien d'Alaves et les Guinées équatoriales. Eman Achour d'Al-Ali d'Égypte. Aboubakar Koïta, donc le Mauritanien. Gelson Dalla d'Angola. Et sans oublier Agibou Camara de l'Atromitos en Guinée, qui sera certainement très convoité. Merci à John pour toutes ces informations complémentaires. On va s'arrêter sur le commentaire du sélectionneur malien qui, toutefois, remet en cause quand même des décisions arbitrales qui, selon lui, auraient joué en leur défaveur. Qu'est-ce que vous pensez de l'arbitrage lors de ce match? Alors, pour moi, l'arbitrage a été exemplaire. Je n'ai pas l'œil vraiment très pointu pour pouvoir juger un arbitre parce que je me dis, il a ses règles qu'il suit. Et seul lui est le décideur de ce qui se passe sur le terrain. On peut avoir des appréhensions par rapport à la prestation de l'arbitre, mais ce n'est pas toujours évident que nous ayons la justesse de ce qu'il fait. Mais après, il faut quand même, je ne sais pas s'il faut qu'on s'inquiète, parce que cette question de l'arbitrage avait déjà été soulevée lors du match Côte d'Ivoire-Sénégal. Là également, les gens avaient crié. Il y a Crépin Diatta qui allait jusqu'à traiter la CAF de corrompue, parce qu'on estime que les arbitres ont peut-être reçu le mot pour aider la Côte d'Ivoire à se hisser jusqu'en finale. Bon, moi je laisse le soin à ceux qui ont dit ces paroles. Ils sont responsables de ce qu'ils disent, mais moi ce que je peux dire, quand on a un certain niveau je vais dire, de célébrité ou d'étape dans toute activité qu'on exerce, il faut savoir être sage, parce que c'est des propos qui peuvent vous rattraper par la suite. Et dire que la CAF est corrompue et que prenez votre coupe, pour paraphraser ce que Crépin Diatta a dit, le Sénégalais, je pense que c'est un peu fort. Sadio Mané aurait pu le dire, mais vous voyez la sagesse du monsieur, il n'a rien dit. Donc le choix de tout ce qui s'est fait sur le terrain appartient à l'arbitre. Et s'il y a lieu de faire des réclamations, il y a une voie à suivre, mais pas de manière verbale. Et de toute façon, Crépin Diatta va être entendu par la CAF. Il a été convoqué pour expliquer, sinon justifier toutes ces paroles. On parle également de beaucoup de transferts. Les lignes ont bougé pour beaucoup de joueurs. C'est dire qu'il faut quand même reconnaître le niveau
de cette CAN? Ah oui, effectivement, il y a des joueurs qui se sont démarqués pendant cette CAN et c'est le souhait du monde du football. Hein. Et cette CAN, c'était comme une passerelle pour tout footballeur africain pour pouvoir avoir un gros transfert quelque part. Donc, vraiment, nous sommes fiers de cette CAN qui est en train de révéler au monde qu'en Afrique, il y a du talent. Et selon vous, vous voyez quel joueur qui s'est démarqué durant cette Coupe d'Afrique des Nations? Mon coup de cœur, c'est le Sénégalais Lamine Camara. D'accord. C'est ce jeune homme qui vraiment a une technique exceptionnelle, selon moi. Hein. Et quand je le vois jouer, je pense vraiment à quelqu'un qui est surnaturel. Et sa maîtrise des balles, c'est quelque chose que je peux qualifier. Son insouciance également. Oui, et tout ça. Il y a cette manière de penser que j'ai beaucoup à apprendre auprès de mes aînés, des Sadio Mané et des Koulibaly. Et c'est ce qui fait que le jeune homme a beaucoup de ressources. Parce que, comme le disait un confrère de la télévision sénégalaise, c'est un garçon discipliné. Et comme on le dit, l'humilité précède la gloire. De toute façon, ils sont toujours à l'image de leur coach, Aliou Cissé, qui est également quelqu'un de sage, de discipliné, d'humble également. Mais malheureusement, il faut en parler. Hein. Il a été décrié par la communauté, on peut dire le peuple sénégalais, à sa descente d'avion quand il est arrivé à Dakar. Et là, c'est déplorable. Le Sénégal a perdu contre la Côte d'Ivoire au tir au but. Et c'est vrai qu'il est le coach, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire à cet instant précis? Généralement, ce n'est pas lui qui met les balles. Les supporters ont du mal à souvent comprendre ces choses. Il y a des paramètres qui rentrent en jeu que le coach ne peut pas forcément maîtriser. Après, il reste un homme, c'est pas un dieu. Il n'a pas des pouvoirs à part la parole, encourager, parler à ses gars. Quand on parle de penalty, là, je pense plus que le coach ait quelque chose à dire, comme vous dites. Donc, c'est malheureux parce qu'il faut quand même rappeler que c'est une très belle équipe du Sénégal, même si elle a été sortie par la Côte d'Ivoire. Le Sénégal n'a pas démérité. Tout à fait. Vous avez parlé d'un joueur, mais si on vous demandait également de parler d'une équipe qui vous a séduit? Bon, je parle de l'équipe capverdienne parce que je ne l'attendais pas à cette CAN et elle m'a agréablement surpris parce que nous, on s'attendait au Cameroun, à la Côte d'Ivoire, à l'Égypte, j'en passe. Mais le Cap-Vert qui arrive comme un étranger en terre ivoirienne et qui fait des prouesses, c'est à saluer. Et puis avant qu'on nous donne, avec vous, pendant que John va nous donner les affiches des demi-finales, vous voulez juste derrière nous dire, selon vous, quel est celui qui vous surprend dans ce dernier carré. John, on va d'abord avec vous regarder qui est en demi-finale. Les demi-finales, on a Nigeria, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, RDC. Et les affiches seront telles quelles, donc c'est-à-dire Nigeria, Afrique du Sud, entre anglophones, on va s'affronter, puis entre francophones également, Côte d'Ivoire, RDC. Donc ce sera le mercredi 7 février, 17h pour la première rencontre, Nigeria, Afrique du Sud, et ensuite 20h au stade des Bimpe pour la rencontre entre la Côte d'Ivoire et la RDC. Nigeria, Afrique du Sud, RDC, Côte d'Ivoire. Selon vous, parce que dans ce dernier carré, il y a une équipe qu'on n'attendait pas, selon votre analyse, bien sûr, qu'on n'attendait pas forcément. La RDC, bien entendu. C'est une équipe qui surprend tout le monde, une équipe vraiment solide et mobile et qui joue, on peut dire, 300 à l'heure. Et pendant les 90 minutes, il faut s'en méfier. Et la RDC peut créer des surprises. Alors, comment voyez-vous cette rencontre Nigeria-Afrique du Sud? Je pense que, bon, comme vous le dites, hein, c'est un duel entre anglophones, mais le Nigeria peut compter sur un garçon de 26 ans, Ademola Lookman, qui aujourd'hui est en train de faire ses preuves au sein des Super Eagles. Et c'est un garçon qu'il faut suivre de près, et l'Afrique du Sud doit se méfier de ce garçon. Et qu'est-ce que vous pensez également d'Osimhen? C'est vrai qu'il est sorti sur blessure, il ne va peut-être pas être totalement au point lors de cette demi-finale contre l'Afrique du Sud, mais jusque-là, il a montré qu'il est véritablement le ballon d'or africain. Ah oui, Osimhen, déjà, il a cette notoriété qu'il porte et qui fait de lui quelqu'un qui doit se défendre en tout moment, et il l'a montré, comme vous le disiez tantôt. Et donc, le Nigeria aussi peut compter sur lui, parce que à lui seul, il arrive à dompter déjà trois adversaires, je vais dire défenseurs, c'est qu'il laisse vraiment le boulevard à Lookman de faire ses prouesses.
Et puis, il y a cette anecdote de la RDC qui a laissé ses voisins garder le fleuve. La RDC qui décidément ne veut pas aller rejoindre les voisins. Ils sont décidés d'aller jusqu'au bout de cette compétition. Est-ce que la Côte d'Ivoire doit craindre? Bon, la Côte d'Ivoire n'a plus à craindre, hein, pour reprendre les propos du politique Charles Blé Goudé. Un revenant, a-t-il peur de quelqu'un ou bien a-t-il peur de quelque chose? C'est du revenant qu'on a peur. Nous, on a été ressuscités. Et donc, les gens ont droit avoir peur de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire d'avoir peur, parce que c'est elle qui vient de loin. Et on ne sait pas ce qu'elle peut faire comme surprise. Voilà. D'accord. C'est un exercice qui est difficile parce qu'on assiste depuis le début à une canne de surprise. Mais on va vous laisser quand même faire des pronostics sur les différents matchs. Bon, mon pronostic déjà... Nigeria, Afrique du Sud. Nigeria, Côte d'Ivoire. Pour la finale. Pour la finale, Nigeria. Voilà, John, est-ce que vous partagez cet avis? Vous voyez également le Nigeria, Côte d'Ivoire. Au regard de la puissance dont reflète la sélection nigérienne avec un Victor Osimhen qui a cette force de pouvoir perforer les défenses de par sa vitesse et sa puissance physique, on peut dire qu'effectivement, le Nigeria peut venir à bout de l'Afrique du Sud. Et concernant le match entre la RDC et la Côte d'Ivoire, effectivement, il y a une sorte de détermination du côté ivoirien, oui. Des joueurs qui ont un mental en acier. Et bon, ce sera peut-être très difficile face à la RDC qui est très imprévisible, mais je trouve quand même que la détermination ivoirienne devrait triompher. Voilà, donc on se donne rendez-vous mercredi pour regarder ces demi-finales alléchantes avec l'espoir que le pays hôte va se qualifier pour la finale pour que la fête soit belle jusqu'au bout. Moment de cadre, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés. Je rappelle que nous étions avec Alain Martial qui est journaliste. Merci d'avoir été sur le plateau de Gabon 24. Et puis notre ami John, il est toujours là, fidèle. Merci John. Merci Gaël, merci encore. Moment de cadre, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain avec des nouveaux invités. Ciao, ciao. Thank you.